4chan est un coin tristement célèbre d'Internet. Lieu de naissance de beaucoup de ces histoires les plus sombres, et du reste aussi. Le concept derrière le forum tient en deux mots: éphémérité et anonymat. Et évidemment, il n'y a presque aucune modération. On pourrait presque dire que c'est l'anarchie. Nous sommes en 2006, au début de l'Internet tel qu'on le connaît. Et dans une telle zone de non-droit, dans un espace si immense et libre, la communauté de 4chan décide de mettre au point un règlement. Un ensemble de préceptes, de références culturelles et de trucs qui n'auraient jamais dû voir le jour, mais qui ensemble ont contribué à forger Internet tel qu'on le connaît. On les appelle les règles d'Internet. La première version des règles n'en contenait que 18, même si le site sur lequel elles sont répertoriées en mentionnait 48, et qu'elles sont numérotées allant de 1 à 50. Faites pas gaffe. Et on va prendre une minute pour les introduire. Voici les 18 premières règles d'Internet. On ne parle pas des règles 2 à 33. Si ça existe, il en existe une version porno. La seule exception à la règle 34 est la règle 34. Anonymous, n'oublie pas. Il n'y a aucune fille sur Internet. Un chat fera l'affaire. Un chat mène à un autre chat. Un autre chat mène à Zippocat. Tout est le fétiche de quelqu'un. C'est un gâteau délicieux. Vous devriez le manger. C'est un trap délicieux. Vous devriez tomber dedans. B est devenu nul. Le pénis va où? Ils ne ramèneront pas Snacks. Tu ne feras jamais l'amour. Profite. Il est impossible de diviser par 0. Ok, de prime abord, ça a l'air relativement inoffensif. Il y a 2-3 règles qui parlent de cul, mais c'est rien de bien méchant. Sauf que, pas si on va chercher un peu plus loin. Si jamais vous avez pas vu le trigger warning au début de la vidéo, je vous le remets juste là. Truc pas bien avec les animaux, truc pas bien avec des enfants, maltraitance animale, agression sexuelle, un peu de tout à la fois et division par 0. Ok, allons un petit peu plus dans le détail. Rule 34. Tout ce qui existe possède une version pornographique. C'est la règle la plus connue des règles d'Internet. Elle a traversé les décennies pour être encore d'actualité aujourd'hui, vous la connaissez probablement, et de toute façon, je vais pas avoir de quoi imager cette règle, donc on va passer à autre chose. Sachez juste que la règle 35, qui mentionne que la seule exception à la règle 34 et la règle 34 elle-même, est fausse. Il existe du contenu pornographique portant sur la mascotte du site Rule 34, mais encore une fois, vous allez devoir me faire confiance. Ah, et si vous vous demandez pourquoi elle s'appelle Rule 34, y a pas vraiment de raison. Ça vient d'un comics original qui a balancé la règle au hasard, et c'est pour ça qu'on ne parle pas des règles 2 à 33, parce qu'elles n'existent pas. On a ensuite une référence au collectif Anonymous, puis à mes statistiques YouTube, et on arrive déjà dans les parties horribles des règles d'Internet. Un chat fera l'affaire. A cat is fine too, en anglais, est le nom d'un webcomics absolument immonde dans lequel un adulte fait des avances inappropriées à un enfant. Celle-ci le repousse avant de se transformer en chat. Puis l'adulte, dans une phrase qui réussit à mélanger 3 crimes différents, lui dit qu'un chat fera l'affaire. Pour passer d'un chat à un autre, la règle 39 est bien plus inoffensive. Internet a toujours été obnubilé par les chats, il l'est encore à sa manière aujourd'hui, je suppose, et ça prenait souvent la forme de lolcat, des images de chats auxquelles on avait ajouté du texte, volontairement mal orthographié. C'était une manière plutôt répandue de parler à l'époque, ça s'appelle le lolspeak, et même si ça a mal vieilli, ça a fait partie de la culture d'Internet pendant des années. Quelque chose qui n'aurait pas dû exister sur Internet, cela dit, est la règle suivante, la règle 40, qui est probablement la pire chose dont je vais parler aujourd'hui, car concrète. Le Zippocat, formé de chats et de briquets, est le nom d'une triste vidéo dans laquelle un homme se filme en train de brûler son chat avec un briquet jusqu'à la mort. L'absence de modération sur les forums à l'époque rendait non seulement possible, mais fréquent le partage de ce genre de vidéos, notamment sur les forums dédiés aux chats, parce qu'ils trouvaient ça drôle. La vidéo originale a depuis été supprimée d'Internet, mais l'auteur n'a jamais été retrouvé officiellement.
Le reste des règles est relativement moins choquant, et heureusement. Les 3 dernières sont des blagues, ces 3 là aussi, mais en un petit peu plus beauf, et les règles 44 et 46 sont liées à 4chan, respectivement le lieu et le modérateur principal d'où viennent la plupart de ces trucs horribles. Il ne reste que la règle 42, qui aurait pu être une référence au guide du voyageur galactique, mais qui à la place est une référence à 2 autres œuvres culturelles très importantes, Mario 64 et Portal. Dans Mario 64, Peach donne à Mario un gâteau pour le remercier de l'avoir sauvé à la fin du jeu, tandis que dans Portal, on nous promet un gâteau, mais celui-ci n'existe pas. The cake is a lie. Mais comme ça ne pouvait pas être juste une référence geek un peu sympa, le terme était utilisé pour signaler aux autres utilisateurs la présence de certains contenus tabous, notamment du contenu sexuel impliquant des mineurs. Bon, vous êtes normalement relativement d'accord avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'adore Internet, vous adorez probablement Internet ou vous êtes très hypocrite d'être dessus. C'est pas normal, hein ? Venez, on fait pas ça. Je sais pas. Ces règles, tant dans leurs références, dans leurs idées et un peu tout en fait, y a pas grand chose à garder. Et effectivement, la communauté de 4chan semblait être d'accord puisque une grande majorité d'entre elles ont été dégagées d'ici l'itération suivante. 2007, on passe désormais à 50 règles. Seules quelques-unes ont survécu, dont évidemment la règle 34. L'abominable histoire du Zippocat a laissé sa place au Ceiling Cat, le chat du plafond, qui utilise un trou à travers votre plafond pour vous regarder vous masturber, et s'il y en a pas, il le creuse lui-même. C'est toujours dérangeant, mais c'est moins grave. Et de toute façon, il finira lui aussi par laisser sa place un petit peu plus tard. Cependant, en passant de 18 à 50 règles, on va se rendre compte d'une chose assez évidente. Ça a mal vieilli. Surtout au niveau de la forme, compris les règles. Règle 50, il faut une e-licence en e-droit et en e-psychologie pour être un badass d'Internet. Mais ce qui est bien plus intéressant que les règles qui ont mal vieilli, ce sont les règles qui ont bien vieilli. Ou plutôt qui ont réussi à vieillir tout court. Parce qu'en 2007, les règles ont été réécrites, effacées, modifiées, réordonnées, encore et encore. Personne ne pouvant se prétendre porte-étendard d'Internet, personne n'avait plus raison qu'un autre. La solution à ce problème a été de créer un site internet, rulesoftheinternet.com, dont l'adage est que les politiciens ne peuvent pas mettre en place les règles d'Internet. Internet est fait pour le peuple, et c'est au peuple d'en décider les règles. Ce qui, dans l'idée, est très bien. Je suis fan, vraiment. Dans la pratique, ça implique mettre un petit bouton « Edit » en haut à droite d'une page et de laisser tout le monde modifier les règles. Je suis sûr que ça va bien se passer. Ouais. On aurait pu s'en douter. Et ensuite, ça a dégénéré. Encore plus. Les 50 règles sont devenues 100, puis 200, puis 1000, rien qu'en 2010, avec l'introduction des nombres relatifs, rationnels, irrationnels, imaginaires et romains. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser les caractères spéciaux. Et en 1000 règles, on a la place pour mettre beaucoup de choses. Des choses bien, des mèmes, beaucoup de mèmes d'ailleurs, un gigantesque nombre de règles qui finissent par sans exception, y compris la règle il n'y a pas d'exception, sans exception, et de règles méta qui se réfèrent à leur numéro ou à d'autres règles. Mais on a également la place de mettre beaucoup de choses pas bien. CF tout le début de la vidéo. Mais notamment à cause de la surutilisation d'un terme très apprécié à l'époque, newfag. Terme homophobe pour décrire les personnes qui ne maîtrisent pas bien les codes d'Internet. C'est également le terme qui sera utilisé pour parler des personnes qui continuent de modifier et d'ajouter des règles à la liste. C'est pourquoi un nouveau post sur le même site sera créé. Les vraies règles, où seul l'admin avait un droit de modification. Désormais, le seul moyen encore aujourd'hui de contribuer à ces règles est d'envoyer un mail à un admin avec l'adresse mail épinglée en haut du post, ou de faire une généreuse donation à Anatoly Mazuret. Ah, et il y a aussi des pubs pour un casino en ligne au milieu des règles, juste au-dessus de Zippocat, qui a finalement retrouvé sa place au final. Et assez ironiquement, cette page est une très bonne représentation de sa propre règle 43. Plus une chose est belle, plus il est satisfaisant de la détruire.
Bon, c'est devenu clair assez vite que le site avait perdu son objectif de base. Mais l'idée derrière les règles d'Internet était trop belle pour être laissée à l'abandon. Mais du coup, ça a eu l'effet inverse. Au lieu de réussir à les contenir à un seul site Internet, elles se sont propagées à travers tout celui-ci. La première conséquence due au fait que les règles se sont propagées au reste d'Internet a été qu'elles sont devenues beaucoup plus family-friendly, puisque le reste d'Internet est beaucoup plus apte à la vie en société et beaucoup moins 4chan. Et la deuxième conséquence, un petit peu plus relou pour moi, c'est que les règles ne sont plus centralisées. Et désormais, chaque site Internet va avoir sa propre version, sa propre liste, changeant drastiquement en taille, en contenu et en numérotation d'un site à l'autre. Ce qui fait qu'au final, seules 2 règles sont véritablement actées comme possédant leur propre numéro. La règle 34, dont on a déjà parlé, et la règle 63, aussi appelée Gender Swap. Pour chaque personnage masculin ou féminin, il existe une version du personnage avec le genre opposé. C'est la seule autre règle à part la règle 34 à posséder une page Wikipédia, d'ailleurs. Et un très bon exemple de ce qu'a pu amener cette règle 63 est le personnage de Bowser. Bowser version Peach. Et... Ok, en faisant mes recherches, je suis peut-être tombé dans le terrier de lapin de Bowser. Donc j'ai envie de vous en parler un petit peu. 13 septembre 2018, Nintendo Direct annonce New Super Mario Bros. U Deluxe, dans lequel Toadette devient un personnage jouable et gagnant un power-up, la Super Crown, qui lui permet de se transformer en Peach sous le nom de Peachette. Une sorte d'amalgame des 2 personnages. Ok, c'est sympa, mais tout le monde s'en fout de Toadette, et donc de Peachette. Mais une semaine plus tard, l'artiste Aik92 sort un webcomics en 4 parties. Dans celui-ci, on voit Mario et Bowser tentant de faire une proposition de mariage à Peach, qui leur met un gros stop. Puis ils pleurent tous les 2 ensemble, mais Bowser a une idée et tient dans sa main la Super Crown. Et... Mamma mia! Ce tweet a fait beaucoup de bruit. Déjà parce que l'idée est excellente, mais aussi parce que le chara-design de Bowser, le nom qu'on va lui attribuer, est plaisant pour les yeux. Maman, ferme les yeux. Dans les jours qui ont suivi, sous le tweet du webcomics, beaucoup d'artistes à travers le monde se sont essayés à cette trend, y compris certains mangaka, genre Yusuke Murata, juste le type derrière One Punch Man. Ok. Et Bowser, donc le nom donné à ce personnage parce que ça rend vachement mieux que Peachzer, a tellement conquis le cœur de ses fans en devenant l'une des plus grandes trends artistiques qu'Internet ait connues, qu'ils ont commencé à étendre le concept à tous les personnages de l'univers de Mario. Bouette, Bloupette, Chompette, Piranette. Puis ensuite, grâce à des efforts de certains dégénérés de la communauté, Bowser devient jouable sur Breath of the Wild, sur Mario 64. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et évidemment, une très grande partie de ces fanarts sont NSFW. Ce qui est une très bonne transition pour revenir à la Rule 34. Seulement, Bowser en est à un étage au-dessus de la Rule 34, c'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de contenu sexuel, mais il y a aussi du contenu sexuel avec des vrais acteurs. Genre, il y a un porno avec des vrais acteurs qui reprennent le concept du webcomics avec quelques libertés. Et si je vous en parle, c'est parce que ça a donné naissance à l'article avec peut-être le titre le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Le réel problème avec ce porno parodique de Bowser est son mépris total pour le lore de l'univers de Mario. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et croyez-le ou non, mais l'article est très critique. C'est Mario Kart, pas Mario Kart. Et j'avoue, je trouve ça fascinant. Malheureusement, Bowser a depuis été officiellement debunk par Nintendo. Ils ont confirmé que seul Toadette était capable de porter la Super Crown. On n'a vraiment pas le droit au bonheur. Il existe bien une pétition pour rendre réel Bowser dans l'univers de Mario, mais le plus probable est que Bowser est destiné à appartenir à Internet et à y rester, en devenant par endroits une des variations de la règle 63 qui nous a amenés là. Et ça me permet de faire une excellente transition vers les règles d'Internet que j'aime à appeler les règles d'existence. Prenez la règle 35. Enfin, 82. 86 ? Je vais arrêter de donner des numéros. Si ça possède un écran, on peut y jouer Bad Apple.
Bad Apple est une musique de jeu vidéo principalement connue pour son clip, une animation en noir et blanc qui sert désormais de test à tout ce qui possède une interface graphique. Que ce soit en ASCII, dans Minesweeper, avec une simulation de fluide, en génération de monde Minecraft ou sur la maison de ce type. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais il existe aussi une règle assez équivalente pour les logiciels. Si ça existe, on peut jouer Doom dessus. C'est assez surprenant de voir un jeu vidéo sorti en 1993 être joué sur une planteuse intelligente, un oscilloscope ou un test de grossesse. Vous voyez ces deux règles, sur Bad Apple et sur Doom? En gagnant en popularité, elles sont devenues des sortes d'objectifs, comme une sorte de témoin de l'ingéniosité, mais surtout de la ténacité humaine à obtenir ce qu'ils veulent. Ces deux règles ont alors eu le droit à un subreddit et un site dédié à leur archivage, même si maintenant on est en train d'aller encore plus loin. Il existe sur cette planète une équipe de scientifiques qui entraîne des centaines de milliers de neurones humains vivant dans une boîte de pétri à jouer à Doom. Doom est l'intégralité de leur existence, de leur réalité, de leur conscience. Ils vivent Doom, ils sont Doom. Génial! Des horreurs humaines au-delà de ma compréhension. J'adore. Et on peut trouver pas mal d'autres règles qui suivent le même pattern de si ça existe, alors conséquences, qui sont plus ou moins déjà officielles, même si le terme ne veut pas dire grand-chose dans ce contexte. Si ça existe, il existe un wiki et une communauté dédiée. Il en existe un iceberg. Si deux choses existent, il y en a un crossover. Et surtout, si ça existe, il y en a une version porno. On retombe encore et toujours sur notre règle 34, si bien que toutes les règles que je viens de citer sont souvent numérotées 34,1, 2, 3, etc. Et puis, il y a aussi d'autres règles qui ont évolué, qui ont changé de forme pour s'écarter des règles d'Internet, mais qui ont conservé leur idée originale. Typiquement, sur Twitter, la règle qui stipulait que tous les faits énoncés sur Internet devaient être accompagnés d'une photo en tant que preuve, peek or it didn't happen, maintenant c'est devenu « envoie une photo ou ferme-la, ça me pète les couilles les tweets comme ça ». Et je trouve ça magnifique. On peut aussi faire un lien entre les deux premières règles du Fight Club, qui ont donné les deux premières règles d'Internet, qui sont de ne pas parler du forum B, la section de 4chan un peu horrible, et de ne pas parler du forum B. Et qui ont ensuite évolué jusqu'à donner les règles 1 et 2 de Tinder et des applications de rencontres en général. Règle numéro 1, être attirant. Règle numéro 2, ne pas être pas attirant. Et je pourrais continuer pendant encore longtemps. Faire un super top 10 des règles d'Internet, ça ferait un super sujet topito. Entièrement plagié sur un article du Télégraphe. On vous dérange? Et non content d'avoir plagié, ils ont même pas mis ma règle préférée. Deltarune sort demain. Silksong aussi. Ah non, c'est bon, ils sont sortis. Et avant de vous laisser, j'en profite pour vous demander quelle serait la règle d'Internet que vous aimeriez ajouter. La mienne, normalement vous commencez à la connaître. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'était Idrios, merci d'avoir regardé. Et vous inquiétez pas, on se reverra.